tous petits et grands, bienvenue à la Microfolie de Nain pour ce nouvel épisode de l'art de s'amuser. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un tableau de Pablo Picasso intitulé Portrait de Dora Maar, peint en 1937. Mais avant de s'intéresser à ce portrait, il faut savoir que dans l'œuvre de Picasso, la figure humaine est son thème de prédilection, et encore plus la femme qui en tient la place principale. Et ce n'est pas étonnant puisque Picasso a eu de nombreuses compagnes et muses. D'ailleurs, beaucoup de leurs portraits reflètent l'état d'esprit du peintre et son rapport à l'amour. Picasso rencontre Dora Maar dans une brasserie parisienne en 1935. C'est son ami Paul Éluard qui la lui présente. On compare souvent sa précédente compagne, Marie-Thérèse Walter et Dora Maar, deux muses de l'artiste, pourtant tous les opposent. Leur apparence tout d'abord. L'une est blonde, l'autre est brune, comme vous pouvez voir sur ce tableau. Leur personnalité, l'une est douce, l'autre est forte et très indépendante. Leur mode de vie et bien sûr leur relation avec le peintre. Ce qui a tout de suite séduit Picasso chez Dora Maar, c'est bien sûr sa beauté, mais aussi son intelligence, son militantisme également antifasciste et sa personnalité d'artiste puisqu'elle est photographe renommée dans le courant surréaliste. Et ce qui plaît surtout à Picasso, c'est qu'elle parle couramment espagnol. Picasso fera de nombreux portraits de sa nouvelle muse, dont celui-ci, dont je vous rappelle le titre, Portrait de Dora Maar, qu'il a peint en 1937, aujourd'hui conservé au musée Picasso de Paris. Si on regarde le tableau, on voit que Dora Maar est assise sur un fauteuil. Elle a ses bras posés sur les accoudoirs d'ailleurs qui se confondent avec ses avant-bras. Une main soutient son visage et elle nous regarde. Certains disent qu'elle donne presque l'impression de bouger, de s'animer dans le tableau. C'est sans doute l'effet donné par la perspective et l'impression du mouvement du visage qui bascule de droite à gauche. Intéressons-nous à ses vêtements. Elle porte une jupe à carreaux rouges rehaussée d'un peu de vert, du rouge qui répond au contour du foulard qu'elle porte autour du cou. Elle porte également un corsage qui est dans les couleurs froides, bleu-vert, et une veste noire qui passe au-dessus du corsage. Donc des couleurs rouges et noires dominantes pour les vêtements, qui ne sont pas étonnantes puisqu'elles représentent pour Picasso la passion et la mort. On comprend le côté passionnel qu'il avait avec Dora Maar. Pour traiter le visage, il utilise des couleurs plus éclatantes, des couleurs qu'on retrouve également au niveau des mains. Regardez le traitement des mains avec des ongles pointus, rouge vif, qui font penser à des griffes et des doigts taillés au couteau, comme si Picasso avait voulu représenter chez Dora une féminité presque agressive. Sa chevelure noire, ses yeux, son nez pointu font apparaître un visage tendu, inquiet, comme si Dora Maar était livrée à des pensées tourmentées. Pourtant, les couleurs de son visage sont plus éclatantes. Il y a du jaune qui domine, du vert, du rose, du bleu, comme si il avait représenté une boule à facettes, tantôt couleur froide, tantôt couleur chaude, qui reflète son caractère changeant. Un caractère changeant qui intrigue Picasso et qui l'inquiète aussi. Le côté gauche du visage est représenté de face, alors que le côté droit de profil. Si on regarde les yeux de plus près, son œil ici à droite est rouge, alors que l'œil à l'opposé est émeraude, tirant vers le vert. L'œil rouge nous regarde, l'œil vert regarde vers l'intérieur d'elle-même, comme si Picasso avait voulu faire transparaître son âme au-delà de son portrait physique. On remarque du côté de l'œil droit comme une tache de vert, une petite touche de vert qui fait penser à une larme. Picasso disait « Pour moi, elle est la femme qui pleure ». Dora est une femme à l'esprit torturé, sans doute ce qu'il a voulu représenter avec cette larme, qui écoute son inconscient,
d'où la représentation du côté profil et du côté face. Rappelons que Picasso est un artiste cubiste, d'où ce portrait construit par des assemblages d'angles et de lignes droites, des pointes, comme on va le voir ici dans le corsage, les angles ici, des pointes et des traits qui se chevauchent et s'entrechoquent, où c'est fortement visible au niveau du foulard. En fait, il représente l'esprit rebelle et inquiétant de son modèle. Voilà ce qu'on pouvait dire de l'œuvre de Pablo Picasso, Portrait de Dora Maar. J'espère que ça vous a plu. Restez avec nous, car Mélanie va vous proposer de réaliser une sculpture à la manière de Picasso. Alors, à vous de jouer! Pour cette activité, vous aurez besoin d'un crayon gris, d'un cutter, d'une feuille de papier, de carton, d'une paire de ciseaux, de peinture, d'une baguette chinoise et d'un morceau de polystyrène pour le socle. Je vais le faire avec toi. Allez, c'est parti! On va installer une photo du tableau ou le mettre à l'écran pour nous en inspirer. Griffonnons quelques éléments que nous pourrons reproduire sur notre sculpture. Après avoir dessiné des formes de visage à la Picasso, c'est-à-dire des formes anguleuses, on les découpe et on les reporte sur le carton. Maintenant, je prends mon cutter. Attention les doigts. Je repasse au pinceau ce que j'ai dessiné au crayon gris. Ensuite, je m'amuse. Des feutres, de la peinture et même des craies. On fait une encoche en haut, une encoche en bas afin de pouvoir emboîter les deux visages. On enfonce une baguette chinoise par-dessous la sculpture, puis on la plante dans le polystyrène. Ah, j'adore, c'est trop chou.